En bref, c'est maintenant toutes les semaines et en direct sur Facebook le lundi à partir de 14 h. On essaiera, monsieur le maire, d'arriver d'ailleurs pour ne pas faire trop patienter nos visiteurs, nos internautes. Alors, monsieur le maire, c'est quoi au juste la campagne que vous avez lancée qui s'appelle les défis pour Gennevilliers? On a compris que vous consultez les Gennevillois, vous faites même des prises de parole dans les quartiers. Alors, tout ça, c'est pour quoi faire? Il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que je veux un grand débat public avec la population sur la ville que l'on veut construire. Non pas pour changer le programme municipal, parce qu'on a... Vous avez un programme? On a un programme Alors, municipal. Qu'est-ce que vous comptez découvrir? D'abord, il y a des conditions qui ont changé. Par rapport à l'époque où on a fait ce programme municipal, nous avons moins d'argent, moins de recettes, puisque l'État nous a piqué 9 millions. Nous n'avons plus tout à fait les mêmes compétences, puisqu'il y a des compétences transférées au territoire ou à la métropole. Donc vous allez avoir des questions de choix? Des questions de choix dans le programme? Il y a des questions de choix, mais il y a aussi surtout cette idée, avec un État qui explique que pour que ça aille mieux, il faudrait que les couches populaires aillent vivre ailleurs. Je caricature à peine, il le dit plus poliment, en tout cas il le fait. Et donc, un peu cette idée, est-ce que l'on garde, enfin oui, on va garder, mais à quelles conditions et comment on fait pour répondre aux problèmes qui nous sont posés aujourd'hui, pour garder une ville populaire au cœur de Grand Paris, dans lequel couche moyenne et couche populaire vivent ensemble et en harmonie. Alors, monsieur le maire, est-ce que vous avez vraiment besoin d'une consultation pour découvrir les problèmes? Vous les connaissez? Non, les problèmes de la preuve, on les connaît, puisque d'abord on a fait un petit sondage pour vérifier, mais les problèmes on les connaît, stationnement, incivilité routière. Alors, stationnement, on en parlera. Et des choses de ce type. Donc on les a mis dans les 6 débats. Mais on ne répond pas aux questions, aux problèmes rencontrés de la même façon si on veut une ville qui reste populaire ou si une ville où on veut changer la population. Moi, je ne suis pas élu pour changer la population, donc je maintiendrai le programme municipal. Mais c'est bien qu'on ait le débat. Vous n'allez pas en profiter au passage, monsieur le maire, vous n'allez pas en profiter au passage pour modifier ce programme, compte tenu des contraintes que vous avez dit, des contraintes financières. Ce qu'il peut y avoir ce programme, c'est qu'il soit plus long à mettre en œuvre, parce que forcément, ce n'est pas qu'une question de volonté. Si on a moins de sous, on fera plus dans le temps. Mais c'est surtout m'assurer avec la population qu'on est bien d'accord, parce que ce qui revient aussi, bon, je ne l'ai pas dit, mais c'est aussi une inquiétude par rapport aux élections législatives qui n'ont rien à voir avec les municipales, mais l'abstention. Expliquez-nous ça. Parce que l'abstention m'inquiète. Ouais. Quand il n'y a plus que 30% d'électeurs qui participent, ça m'inquiète sur notre capacité à résister à Gennevilliers. Et donc, je tiens à le dire aussi à la population, il faut participer à la vie citoyenne. Il y a les élections, il n'y a pas que les élections, il y a les comités de quartier, enfin les conseils citoyens, les comités de quartier. Vous trouvez que les Gillois participent pas assez? Il faudrait faire mieux. Quand il y a 30% d'électeurs qui se déplacent pour voter, ça crée un problème parce que c'est... Mais comment vous les touchez, ceux qui s'abstiennent, comment vous les touchez? Et vous les reconnaissez? Non, mais c'est ce que... Bon, j'en connais un peu parce qu'on a bien vu qui n'est pas venu, qui est venu aux élections, parce qu'on tient les bureaux de vote. Ça, c'est le premier aspect. Et puis les gens parlent, ils n'ont pas honte, ils ont raison, ils affirment leurs idées. Et donc, on a à avoir un débat là-dessus. Et puis, pour les toucher, je vais au pied de cité. C'est aussi pour ça que je fais mes prises de parole au pied de cité. C'est pour parler aux personnes qui ne viennent jamais en réunion, soit parce qu'elles n'ont pas le temps, soit parce qu'elles pensent que ça ne sert à rien, qu'on est tous les mêmes, etc. C'est efficace de parler en bas d'une cité, voir les gens à leur fenêtre vous écouter? Ça, je vous le dirai dans 6 mois. Je vous reposerai la question. En tout cas, les réactions sur Facebook, d'ailleurs, montrent que c'est assez positif. Ça me permet de parler à des personnes qui ne viendraient pas en réunion. Parce qu'en fait, la difficulté dans une ville, c'est qu'on fait des initiatives comme élu. Personne ne nous reproche de ne pas être de terrain, on est beaucoup sur le terrain. Mais c'est vrai qu'on voit toujours les mêmes. Et donc d'aller chercher les personnes qui ne viennent pas aux initiatives auxquelles on les invite, s'inviter chez eux. Élargir. Et donc c'est aussi la raison des porte-à-porte qu'on organise dans les cités. Il y a aussi des questions concrètes. Vous avez notamment soulevé une question concrète parmi d'autres. Je vous en prends une aujourd'hui. On a le temps de se voir puisqu'on se verra toutes les semaines. La question du stationnement. Quoi de neuf? Qu'est-ce que vous allez proposer de neuf avec les défis pour Gennevilliers? Comme si j'ai le sentiment que vous découvrez le problème ou alors que vous le répétez. Dites-nous. On ne découvre pas le problème. Mais d'abord, on sait que c'est un problème. Donc déjà, on parle des problèmes que les gens ressentent. Moi, je veux bien aller les voir sur autre chose. Ils vont tous me ramener au problème du stationnement. Donc je viens les voir sur le stationnement puisque c'est de ça qu'ils veulent parler. Donc déjà, ce serait intéressant de voir avec la population que le problème que l'on rencontre à Gennevilliers, malheureusement, n'est pas que de Gennevilliers. C'est pas que Gennevilliers, mais bon, et je dis malheureusement parce que sinon, s'il suffisait de copier les autres villes, on réglerait le problème. C'est-à-dire quand on me parle d'incivilité, moi je parlerais vers Clichy, ils ont une police municipale, des effectifs, des gens qui mettent des amendes, des caméras, et pourtant c'est quasiment le même bordel qu'ici. Bon, donc, en même temps, vous leur dites que le bordel est ailleurs, mais ils vous disent oui, mais c'est le bordel ici. Et on cherche à trouver des solutions. Donc on a une étude, on a une étude en ce moment de stationnement qui est lancée. Donc les services travaillent, on va en parler avec les personnes que l'on rencontre et on va travailler à chercher des solutions. On va aussi tirer des leçons d'une expérimentation qu'on a fait
peut-être un peu courte pour l'instant. On a élargi les zones bleues, je ne sais pas si Alors, vous l'avez vu sur la ville. Oui, les zones bleues, on l'explique très rapidement, c'est-à-dire un stationnement précis, en zone bleue, Oui. on ne peut pas y rester longtemps. Non, pas plus Donc, d'une heure et demie ou 2 heures. Vous Ça a un augmentez but. le turnover. Ça augmente le turnover Ouais. et ça permet d'éviter les voitures ventouses que l'on a nombreuses sur la ville. Malheureusement, les voitures ventouses, c'est des voitures qui restent oui, on a un compris mois, l'image, 2 on a mois compris sans l'image. bouger. Ouais. Et donc, c'est un vrai problème parce que ça prend de la place. Par exemple, on retire 200 voitures par mois aujourd'hui. 200 voitures. Oui. Ouais. Alors, tout de même, comment ça se fait? Il vous reste 3 ans pour ce mandat-là. Il reste un peu moins de 3 ans. Comment, vous pensez qu'en moins de 3 ans, vous allez réussir ce que vous n'avez pas réussi depuis le début? D'abord, on prend les questions les unes derrière les autres. Jusqu'ici, on a réussi à tenir nos engagements. Et donc, dans nos engagements municipaux, jusqu'à la fin de ce mandat, on prend les questions une à une et on avance. Et si vous regardez bien, moi je veux bien faire l'exercice avec vous, de regarder tous les engagements. D'ailleurs, on va les mettre sur un site internet. Vous mettez tous les engagements l'ensemble pris, des engagements sur un site? Tous les engagements sont sur le site, sur une plateforme internet dans le cadre des défis pour Gennevilliers. Ouais. Et les Gennevillois peuvent voir où on en est, ce qui a été fait, ce qui a été pas fait. Et aussi ceux où il y a un problème, où il y a un nœud. Et puis là où ce n'était pas des engagements, par exemple, je prendrai un exemple, la vidéosurveillance dans les Agnettes, ce n'était pas dans notre programme municipal, c'est quelque chose que l'on a fait l'année dernière. Alors, une consultation pour améliorer la vie quotidienne. J'ai bien compris que c'est aussi une consultation pour se poser la question de l'avenir de la ville qui est construite. Enfin, on a bien compris, on en parlera, on a l'occasion de parler. Mais en abordant le stationnement, comme en abordant d'autres questions, c'est aussi une consultation pour vivre mieux dans la ville, vous êtes d'accord? Bien sûr. Pourquoi? Est-ce qu'on vit si mal à Gennevilliers? Non, moi je trouve qu'on y vit bien, surtout si je compare avec ailleurs. Ouais. Ceci dit, alors mais moi j'ai tendance à vouloir travailler sur les points faibles. Parce qu'on ne reste pas que sur ces points forts. Et nous avons des points faibles. Et donc dans nos points faibles, il faut qu'on continue à améliorer les choses. J'entends les Gennevillois qui disent à 70% la ville s'est améliorée en bien, mais ça ne va pas sur le stationnement, ça ne va pas sur les incivilités. Il y a des quartiers ou des rues qui restent sales, ou des gens qui jettent leurs poubelles par les fenêtres et ça ne va pas. Donc toutes ces questions-là, on va les aborder parce que nous, notre objectif de l'équipe municipale, c'est de ne pas se dire tout va bien. D'abord, personne ne croirait, parce que ce n'est pas la réalité. Il y a des points qui ne vont pas, et donc on veut s'y attaquer pour les améliorer. Et dans cette façon de s'y attaquer, c'est un peu cette idée, gardons les gens, gardons cette ville populaire, parlons mieux, inventons un nouvel art de vivre populaire. C'est-à-dire que si tout n'est pas parfait, il faut retravailler à comment on vit entre nous, comment on vit ensemble. Pas avoir des gens qui vivent les uns à côté des autres en disant mon voisin est sale, l'autre il est pas propre, etc. C'est comment on peut se permettre de dire à son voisin laisse pas ta poubelle par terre sans que ça dégénère, mais aussi de vivre ensemble en faisant des fêtes ensemble, en se connaissant mieux. Vraiment un nouvel art de vivre populaire autour de cette question comment on se parle, comment on parle ensemble. Autour de l'agriculture urbaine aussi, parce que c'est un moyen de développer du collectif. Monsieur le maire, on me fait signe, parce qu'il y a des collègues, on me fait signe que c'est un peu long, donc on va raccourcir. Dites-nous très rapidement, pour terminer, les 6 thèmes, 6 c'est beaucoup, les 6 thèmes de ces défis, parce que vous avez dit 6 en début oui. Alors, très rapidement. Je ne sais pas si j'ai dit 6, mais vous les avez dit. Bon, donc 6, donc le premier thème c'est comment faire en sorte que nos enfants et nos petits-enfants puissent rester à Gennevilliers. Bon, ça c'est sur comment on construit la ville. Okay. C'est tout autour des questions d'aménagement, de construction, de la place du logement social et des copropriétés. Le deuxième thème, alors vous me faites ça de mémoire, le deuxième, vous serez excusé si le deuxième thème c'est sur les incivilités et la propreté dans la ville. Ouais. Le troisième thème sur le stationnement et l'espace public. On vient d'aborder, mais on y reviendra. Le quatrième thème c'est sur la place des jeunes. Les jeunes, la place des jeunes. Le cinquième thème, c'est sur l'épanouissement des enfants, c'est tout ce qui est autour du périscolaire. Notamment là, on va avoir le débat sur la question des rythmes, des demi-journées à l'école, mais avec tout ce que ça veut dire sur le périscolaire. Et donc notamment les temps d'activité périscolaire dont nous sommes très fiers. Ceux qui suivent en bref savent quelle est votre position là-dessus. Oui. Et le sixième thème, forcément, je l'ai oublié. On y reviendra, il n'y a rien de grave. On arrête là, on a encore beaucoup de questions, mais ça sera pour la semaine prochaine. Je répète, le replay de cette émission, c'est sur Internet à partir de mercredi. À lundi prochain. Je tiens vraiment à m'excuser pour mon retard. À lundi prochain, monsieur le maire.